Nous voyons ici l'écran d'accueil du logiciel Orchestra avec ces trois zones importantes, la partie gestion ici, la partie encaissement et gestion de salle ici, et la partie personnalisation et paramétrage ici. Lorsque l'on veut gérer les cartes de fidélité, la première des choses à faire, c'est paramétrer correctement les fonctions de la fidélité. Ça se passe dans Personnaliser. Nous avons une rubrique ici qui s'appelle Paramétrage détaillé. Nous allons donc à cet endroit-là et on va choisir Gestion des clients, puisque c'est effectivement par rapport à la gestion des clients que va se dérouler tous les modus operandi concernant la carte de fidélité. Donc client, et dans client, on voit dans les sous-familles ici, carte de fidélité. Quelques questions nous sont posées, il nous suffira de répondre à ces questions. La première des questions, c'est est-ce qu'on veut gérer la carte de fidélité? Bien évidemment, nous répondons oui en cochant la case gestion des cartes. Deuxième question, quel mode de fonctionnement doit être retenu pour les cartes de fidélité? Donc première solution, on peut faire une gestion de carte de fidélité par points ou alors par total des achats. S'il s'agit d'une gestion par nombre de points, il nous faudra attribuer un certain nombre de points à chaque type de produit pour définir en fait quels sont les produits qui pèsent plus lourd que d'autres produits dans le cadre de la fidélité. Et c'est le total donc de ces points qui permettra d'attribuer ou non des pourcentages ou des cadeaux de fidélité. Et dans le deuxième cas, c'est le total des achats. Donc là, c'est beaucoup plus simple. On totalise donc les tickets par client et quand on a atteint un seuil, on attribue donc les cadeaux liés à la fidélité. La question suivante, c'est le seuil d'alerte. Donc s'il s'agit d'une gestion par nombre de points, c'est évidemment le nombre de points qu'il faut atteindre pour bénéficier de la fidélité. Et évidemment, si on a précisé que c'était le total des achats, eh bien c'est tout simplement la valeur qu'il faut atteindre pour pouvoir bénéficier de la fidélité. Question suivante, est-ce qu'on affiche un message d'alerte pour la carte de fidélité? Bon, il faut savoir que la carte de fidélité va être gérée automatiquement et qu'au moment de l'encaissement, on peut ou pas afficher un message qui informera donc l'opérateur en caisse que le client vient d'atteindre donc son seuil de fidélité. Alors, on peut l'afficher ou on peut ne pas l'afficher puisque de toute façon, l'information liée au client sera visible au niveau de la caisse, mais ne sera pas forcément très visible. C'est pour ça qu'on donne la possibilité de faire un message surgissant. D'une manière générale, je pense que c'est mieux de l'afficher. Date d'échéance de la carte de fidélité, là aussi deux possibilités. Soit les cartes de fidélité sont valables indéfiniment, auquel cas il suffit de cocher donc cette case pour dire qu'il n'y a pas de gestion de date d'échéance. Ou alors à l'inverse, on considère que les cartes de fidélité ont une valeur limite de validité et à ce moment-là, il faudra laisser décocher. Et nous verrons que dans la gestion client, lorsqu'on attribuera des cartes de fidélité, eh bien on pourra préciser une date limite de validité. Alors ça peut être pour des raisons tout simplement marketing. On veut forcer les gens donc à, au moins à revenir en magasin pour qu'ils renouvellent leur carte de fidélité. Ou alors ça peut être tout simplement pour une raison physique. Tout dépend quel support physique vous allez utiliser pour la carte de fidélité. Si y a un code barre à lire en caisse, ou s'il y a des cartes à puce, ou s'il y a des pistes magnétiques à lire, ces cartes s'usent. Il faut donc assez régulièrement les changer, exactement comme le font les banques. Voilà, nous avons répondu à ces questions. On peut donc maintenant valider et revenir donc à notre écran d'accueil. Notre gestion de carte de fidélité est maintenant paramétrée.